Veuillez prendre note, les conseils prodigués sont à titre informatif seulement et en aucun temps ne remplacent l'avis d'un médecin. Certaines plantes peuvent interagir avec la prise de médicaments. Assurez-vous de consulter un professionnel et de bien vous informer. Ce que j'aime dans ça, François, c'est qu'il y a plusieurs façons de déterminer ou de définir ce qui nous convient à nous personnellement. Simple, hein? Simple quand même, hein? Vraiment. Donc, il y a plusieurs façons de méditer ou de prendre, de s'ancrer dans le moment présent, en fait. La clé, c'est toujours la respiration. Ça, c'est sûr, c'est la clé qu'on doit toujours prendre dans tout ce qu'on fait. Mais on n'est pas obligé de méditer. L'important, là, Christine, c'est de vivre en pleine conscience. Si on veut tous se réaliser pleinement. Tu sais, se réaliser, c'est avoir l'impression d'être bien, d'être heureux, d'être léger. Puis... Absolument. Mais est-ce qu'on est obligé d'aller méditer sur notre coussin? Oui, on aimerait ça, mais la réalité, c'est qu'on veut avoir ce feeling de se réaliser. Donc, il y a d'autres façons de le faire. Comment? Bien, en fait, comment c'est aller jardiner? Hein? Que toi, en fait, ici, là, sur ta terre, c'est ce que tu fais, là. Moi, j'ai trouvé ça comme... quand j'ai les mains dans la terre, je pense à mes plantes, je ne pense à rien d'autre. À rien d'autre. Non. Donc, si on reprend tantôt ce que j'ai dit, t'es-tu dans le futur, t'es dans le passé? T'es là. Et quand tu fais ça, est-ce que ça te fait du bien pour de vrai? Ça fait vraiment... Vraiment. Puis tu vas faire une grosse journée de travail. Est-ce que tu vas être fatigué ou tu vas avoir le sentiment du devoir accompli, tu vas être bien? Je vais être bien. Puis, en fait, je m'en sers même à la fin d'une journée de travail pour aller juste me détendre. Tout à fait. Il y a ça, il y a dessiner aussi. Il y a dessiner, peindre. Faire des mandalas, peindre, en fait. Il y a tellement de gens qui disent « Oh, ça me fait tellement du bien, mais j'ai arrêté de peindre, mais c'est tellement vrai. » Pourquoi? Parce que quand je fais ça, je suis absorbé dans l'expérience. Je suis là au moment présent. Oui. Donc, le but, c'est pas nécessairement de s'asseoir sur un coussin puis de respirer. L'idéal, ça serait ça. OK. La réalité, parce que moi, la manière que je vois la méditation, c'est comme le gym de l'esprit. Tu es là en train de t'entraîner pour muscler ton attention. Mais ça peut être tout simplement de faire des sudoku. Tu sais, il y en a plusieurs personnes qui font des mots croisés, des sudoku sont là, ils se concentrent le matin, donc ils sont en train d'entraîner leur esprit à être disciplinés ici au moment présent. À pas être ailleurs que ici maintenant. Et on est des êtres de pattern et ça, il faut le savoir. Donc, si je discipline mon esprit à être ici au moment présent, bien, dans le train-train quotidien, il va avoir tendance à se ramener tout de suite. Mais si j'ai tendance à être toujours parti dans mes problèmes, bien, je vais prendre la route et je ne me rendrai même pas compte du point A au point B. Ça, c'est je vais toujours être dans mes pensées, dans mes défis, dans mes problèmes. Puis, on fait souvent des gestes qu'on ne se rend même pas compte qu'on a fait par automatisme. Alors, on n'habite pas le corps dans ce temps-là. Tout à fait. Donc, on veut être conscient de la réalité dans laquelle on est tellement privilégié de venir jouer ici dans l'instant présent. C'est ça qu'on va être conscient. C'est vrai. Donc, la pleine conscience, c'est ça. La pleine conscience, c'est d'être pleinement conscient de tout ce que je fais comme expérience à travers mes sens. C'est ça. C'est vrai de ça. Combien qu'on a de sens? Il y en a 5. Il y en a 5. Il y a 5 sens. Vas-y, donc, c'est quoi? Moi, j'adore l'odorat. Ça ramène toujours. C'est à la vente depuis tantôt. Ça ramène toujours là. C'est vraiment, c'est hyper. Pour moi, ça m'apaise beaucoup. Tout à fait. On l'a vu avec toutes les capsules qu'on a eues jusqu'à présent. On a stimulé plein de sens. Oui. Louis? Oui. Mon concert de grenouille de Renette Faubriand, je te l'ai envoyé puis je le partage. Je vais même le mettre sur la page de l'émission. Exact. Honnêtement, c'est 1 minute et demie de concert de grenouille dans la forêt. Ça fait du bien. Mais tu penses pas à d'autres choses. Un feu à la campagne. C'est vrai, le crépitement. Ça apaise. Quoi donc? Au niveau des sons, le son des vagues, le bruit du vent dans les pins, dans la nature, c'est vraiment la pluie. Les sens. Hein? Pas les sens, mais le toucher, le kinesthésique. Clairement avec les huiles. Exactement. Moi, c'est clair que c'est vraiment... Nous, on l'utilise dans l'heure des retraites. Hein? Ton huile qu'on met, puis ça fait vraiment du bien. Et la vue. La vue aussi. La vue. Mais tu sais qu'il y a un autre... La vue, un beau paysage. En fait, quand on s'en va en vacances, où tout est chanté, privilégié, tu es en campagne ici. Donc là, tu es émerveillé constamment. Quand on est émerveillé par la vue, on est ici, on est présent, on fait comme... C'est vrai que puis les belles couleurs, puis le coucher de soleil, puis la plage, puis plein de choses qui nous remplissent le cœur. Tout à fait. C'est là, ici, à l'instant présent, simple. Mais tu sais qu'ici, en Occident, on a 5 sens. Ils disent qu'il y a 5 sens. Visuel, auditif, kinesthésique, c'est le toucher, olfactif et gustatif. En Orient, ils en rajoutent un qui appelle l'esprit.
Donc, tout ce qui pousse de l'intérieur en plus. Intéressant. Oui, qui est émotion, qui est intuition, qui est tout ce qui pousse à l'intérieur de ça. Donc, on prend tout ça, et ça, c'est vivre en pleine conscience. C'est quoi? C'est d'emmener mon attention sur chacun des expériences. Comme présentement, tu es en train de m'écouter, on entend les caméramans qui sont là, tu peux toucher à la texture de ta plante. Oui. Pendant que tu fais ça, c'est sûr... Tu vois un oiseau qui vient de passer en arrière. Tu vois un oiseau qui... Moi, je ne l'ai pas vu, mais moi, je te vois voir un oiseau. Oui. Donc, pendant ce temps-là, tu ne peux pas être dans le passé ou dans le futur, tu es ici au moment présent. Il ne manque rien. Non. Tu es d'accord, hein? Exactement. C'est ça, et de là, l'importance, conscience. quand on prend le temps de respirer, quand on prend le temps de goûter, quand on prend le temps de prendre un repas en silence, quand je vais à ta retraite, tu sais, on parle souvent, bien, prenons le temps de voir l'assiette, prenons le temps de... C'est quand on ne parle pas, notre attention va vraiment là. Exact. Et on peut prendre plein de potentiel de tout ce qui est goût. Puis c'est vraiment une explosion là, de saveurs et de couleurs aussi. Exact. C'est réapprendre à vivre, en fait. Parce que c'est simple, là. Tu sais, des fois, on va aller chercher des outils super stimulants, mais la réalité, c'est que je peux-tu prendre mon verre, sentir c'est un petit peu froid. Ouais. En fait, l'eau, la tasse, et là, je la mets sur mes lèvres, je perçois ma tasse sur mes lèvres. Oui. Moi, j'ai même regardé dedans parce qu'il y avait du basilic Effectivement. C'est vrai, Donc, tout ça, je stimule les sens pendant que je fais ça. Est-ce que je suis dans le passé ou dans le futur? Je pense à rien d'autre. Je suis dans le moment présent. Exactement. Est-ce que c'est la méditation? C'est une certaine forme de méditation. C'est de vivre en pleine conscience, en fait. Il y a plusieurs styles de méditation. Oui. Le vipassana, il y a plusieurs sortes. Il y en a aussi avec des mantras. Oui, tout à fait. Est-ce que tu médites avec un mantra? Moi, lorsque je vais utiliser un mantra, ça tête, mettons, je suis dans l'auto, je joue au hockey, en fait, je peux utiliser un mantra pour concentrer mon esprit. Okay. En fait, mantra, ça veut dire train for the mind. Ouais. Mantra, train for the mind. Donc, c'est un train où, en fait, je trouve ça cute comment on le décrit parce que tu mets ta pensée sur un train, puis tu t'en vas par là. Quand tu penses, si on dit un mantra, on met, mettons 3 mots ensemble, joie, paix, plénitude, ou joie, paix, abondance. Ouais. Puis là, joie, paix, abondance. Puis là, je pense à mon recyclage. Là, je me rends compte que je pense à mon recyclage. Tout à fait. Puis là, joie, paix, abondance. Donc, c'est ça un mantra. Tu peux pas réaliser les deux en même temps. C'est mind ça. on track, hein? Mind on track. Tu mets ton esprit sur la track, en fait. Moi, personnellement, j'aime ça faire ça avec un mantra parce que ça m'aide, en tout cas, à focusser un petit peu plus. Oui, c'est super. C'est très puissant. Oui. Toi, tu le fais beaucoup au niveau de la respiration. Moi, je le fais au niveau de la respiration parce que le type de méditation sur lequel moi j'ai collé, c'est celui qui a pas... On n'a pas d'attachement ni au mantra. Donc, c'est à rien. Oui. Donc, ça veut dire que si je ne suis pas en train de répéter mon mantra, j'arrive à me maîtriser et à me calmer quand même. Avec quelque chose de bien compliqué que tout le monde a à la maison, de le pouvoir utiliser dès maintenant, qui est, regardez bien ça. Au niveau du nez. La respiration. Ouais. C'est l'outil le plus puissant qui est à la disposition de l'être humain, mais on l'utilise même pas consciemment. C'est vrai. 21 litres de sang qui passe par les poumons par minute. Tout à fait. Une respiration va aller nous oxygéner le corps. Exact. Et donc, de prendre conscience que l'air passe par les narines, va dans la gorge, descend dans les poumons. Et là, et après ça, revient. Exact. C'est ça que tu fais. Et tu sais quoi, la respiration, là, si j'ai une respiration courte, ça va m'indiquer mon niveau de stress. Oui. Si j'ai une longue respiration profonde, ça va m'indiquer que je suis ici au moment présent et que je suis calme. Puis physiologiquement, ça fait du sens. Bien, si les sûr. muscles sont contractés, l'air passe moins bien. Tout à fait. Quand on fait des crises d'asthme, et tout ça, c'est des spasmes. Quand on est relax et on est bien, bien à ce moment-là, l'air va repasser. Tout à fait. Puis on veut être dans le flow et vivre en cohérence avec tout ça. Exactement. Donc, c'est pour ça que les huiles essentielles peuvent aider à approfondir aussi la respiration. Exactement. Oui. Exactement. Donc, vivre en pleine conscience, c'est d'être pleinement conscient de tous ces sens-là, applicables par monsieur et madame, tout le monde, qui ont des sens. Oui. Et moi, tous ceux que je connais, ils ont tous des sens, en fait. Hein? Puis, puis, on peut se stimuler les sens avec tout ça, en fait. Hein? C'est le retour à la nature. Qu'est-ce qui est là, qui est ici, qui Exactement. est vrai. François, est-ce que tu médites le matin? Est-ce que tu médites l'après-midi? Comment tu fais? J'ai été une belle période de ma vie où est-ce que je me levais à 5h30 pour pouvoir méditer, hein, parce que c'est ça qu'il disait, puis avant de se coucher. Puis à un moment donné, je me suis rendu compte dans mon parcours que moi, j'aime mieux... Oui, je médite pas mal à tous les jours, mais j'aime mieux vivre en pleine conscience. C'est-à-dire que le nombre de fois que je me ramène dans une journée pour ici au moment présent, entre 200, 300, 400 fois par jour. Wow, c'est pas des farces, c'est là. beaucoup quand même. Vraiment. Puis la question se pose, est-ce que vous avez pensé à votre respiration au moins une fois aujourd'hui? La majorité des gens qui nous écoutent, c'est non, c'est sûr. C'est ça. Parce qu'on ne s'est pas fait enseigner ça. Ouais. Donc, la réalité, c'est que tu es mieux de méditer à 6 heures l'après-midi ou à 2 heures l'après-midi que de ne pas méditer pantoute. Ouais. Fait qu'au début, c'est pas de dire la position idéale, puis l'encens idéal, puis toutes ces affaires-là, puis la photo de... Eh non, regarde. Premier mythe, il faut que je sois parfait. Mais non, il n'y en a pas de mauvaise méditation, on est d'accord? Il n'est jamais trop tard pour respirer. Exactement. Ça, c'est bon. Ouais. Il n'y en a pas de mauvaise méditation. C'est celle que tu ne fais pas, en fait, qui est plus mauvaise. Tout à fait. Et en même temps, dans le sens de la méditation, si tu ne l'as pas faite, it's okay. OK. C'est comme j'accepte ce qui est là. À partir de maintenant, je peux recommencer à respirer et dire
OK, je suis à côté de la traque, là, je suis stressé, je peux-tu me ramener ici? Tu me parlais tantôt d'une différence entre quelqu'un qui est habitué de méditer et quelqu'un qui n'est pas habitué de méditer. Oui. Explique-moi c'est quoi. En fait, souvent, les gens pensent qu'on n'a pas de pensée en méditation. Et qui est l'opposé. Moi, je médite puis je n'ai pas de pensée. J'arrive à méditer, je n'ai pas de pensée. C'est pas ça. Hein? Non, pas du tout, pas du tout. Exact. La différence entre un méditant qui est expérimenté et un qui n'est pas expérimenté, lui qui est moins expérimenté, il va aller s'asseoir puis il va vivre une belle expérience de méditation. Il va se passer quelque chose de peut-être subtil puis qui va faire comme « Oh, wow, j'adore ce qui est en train de se passer. » Il va terminer, il va dire « C'était super. » Il va faire une autre méditation le lendemain. Puis là, ça va tourner dans sa tête. Le petit hamster, là, il va spinner. Puis là, il va dire, voyons donc, comment ça, je ne l'ai pas? Il va terminer sa méditation. Il va dire, ça marche pas, mais pourtant, ça fait 3-4 jours que je teste vraiment bon. Ma méditation ne fonctionne pas. Le méditant expérimenté, lui, il va aller s'asseoir sur son coussin. Il va vivre une belle expérience. Puis tout ce qu'il va dire, voici ce que je fais comme expérience présentement. J'aime ça quand Cela aussi changera. Oui. Il va terminer sa méditation. Le lendemain, il va revenir faire une méditation. Un petit peu plus agité. Ça tourne, mais il se ramène. Agité, ça tourne, il se ramène tout le long de sa méditation. Il termine en disant, voici ce que j'ai fait comme méditation. Cela aussi changera. C'est ça, c'est l'attachement. C'est l'attachement, l'aversion, c'est de dire, voici, tout change. Aujourd'hui, présentement, il fait beau dehors, ça se peut très bien que demain, il fasse pas beau du tout. Ça fait partie du cycle de la vie, ça. Puis j'aime ça quand tu dis ça. Qu'est-ce que tu dis dans ce temps-là? It's okay. It's a process. C'est ça, c'est un processus. Tout est toujours OK, mais OK avec plein d'amour, plein de bienveillance par rapport à soi, puis dire, hey, wow, on se prend bien trop sérieux dans le grand jeu, là. Ça, c'est un point important. Vraiment. L'humilité ou le développement, de dire je peux me tromper, tout ça fait partie de pousser l'ego, pas l'enlever, mais vivre de moins en moins avec le mental qui pense qu'il est le boss. Oui, tout à fait. Moi, j'appelle ça le petit boss. Parce que tu sais, le moment où est-ce que j'accepte pas. Oui. Mais je vais essayer de contrôler. Ouais. OK? Puis si j'essaie de contrôler, je retourne dans le futur. Et là, je suis pris dans mon pattern de performance. Le jour où j'accepte, peu importe ce que je fais comme expérience, même si j'ai fait des mauvaises erreurs ou peu importe, si j'accepte, paf, je casse ce pattern-là, je reviens ici au moment présent. C'est OK, à partir de maintenant, qu'est-ce que je peux faire un pas à la fois? Devenir tranquillement une meilleure version de nous-mêmes. Bingo! J'aime ça! François, combien il y a de pensées par jour dans la tête? On dit entre 60 et 90 000 pensées par jour. C'est énorme. Et tu sais combien de pensées sont les mêmes qu'hier? Non. 95 95 de pensées qu'on a aujourd'hui sont les mêmes qu'hier. Il n'y a pas beaucoup de nouveautés, là. Il n'y a pas beaucoup de nouveautés. Donc, on répète les mêmes patterns si on ne s'en rend pas compte. Ouais. À moins qu'on développe un pattern de pleine conscience pour se voir. Deepak appelle ça un pattern interrupt. Oui, c'est-à-dire qu'il faut arrêter, là. Tout à fait. Ouais. Et tu me disais tantôt une autre statistique que je ne savais pas. 80 de ces pensées-là sont toxiques. Écoute, imagine. C'est énorme. Ça veut dire que c'est pas des pensées qui nourrissent ni le cœur ni le corps. Et toi, tu me disais, on s'échange jamais, mais toi, tu me disais que les pensées toxiques créent au niveau du corps l'opposé de l'alcalinité, de l'acidité. Bon, bravo. Les pensées créent plus d'acidité dans le corps que même l'apport de nourriture. Ça, c'est important. C'est incroyable parce que ça run tout le temps. De là, l'importance de choisir ce qui entre par la bouche, par nos yeux, par nos oreilles, mais surtout nos sens et dans la tête aussi. Totalement. Donc, tranquillement, on entre ce que l'on veut et on ressort ce qui ne nous sert plus. Oui, j'aime ça. Moi, j'aime ça. Dans l'Ayurveda, ils appellent ça Tonglen Energy, l'échange d'énergie. Je respire l'abondance, j'expire le sentiment de manque. J'inspire l'amour, j'expire... Tu sais, fait que tu fais comme une énergie qui... Oui, exactement. Ouais, exact. Donc, on nettoie le système de pensée. Tout à fait. Et il va y avoir un beau lien avec notre chef Pat. Oui, qu'est-ce qu'il nous a préparé? Il va nous avoir préparé quelque chose d'extraordinaire pour aider le corps physique aussi à se détoxiquer. Ah! Donc, on s'en va voir Pat.